tous, c'est Bloody Slayer qui vous parle. Aujourd'hui, un jour spécial parce que je vais enfin terminer la partie t-shirt de ma vidéo collection. Donc là, d'abord, présente ce t-shirt Abat, le chanteur, ex-chanteur de Immortal, que j'ai chopé au stand au stand de Season of Mist à l'Extreme Fest, parce que oui, je l'ai aussi vu en concert, mais le chanteur était comme qui dirait malade. Et surtout, le t-shirt, je l'ai payé 15 € sur le stand Season of Mist. Je l'ai pas payé au stand du groupe parce que le t-shirt était à presque 30 €. J'ai beau aimer Abbat, mais au bout d'un moment, faut quand même pas exagérer, quoi. Quoi d'autre? Oui, Abbat, c'est du black. C'est du black pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas. Oh, on va taper dans du bien culte. Terrorizer, la pochette de l'album Word and Fall, le premier. Pour l'anecdote, Pete Sandoval et David Vincent, respectivement batteur et bassiste, ont non seulement sorti cet album-là en 89, mais aussi Altar of Madness de Morbid Angel. En gros, le groupe a sorti deux albums classiques à la même année. Et pour le style, c'est du grind, c'est du grindcore. Et j'ai chopé le t-shirt sur Season of Mist. Comme quoi, Season of Mist a de très beaux t-shirts. Après, voilà. Très sincèrement, j'ai écouté le dernier album de Terrorizer qui est sorti juste 2018, il me semble. Et sincèrement, je trouve ça sympa, mais je suis trop attaché à Word and Fall. Oula, encore plus classique, encore plus beau. Death, avec la pochette de Symbolique, qui est presque pour moi le meilleur album, c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est The Sound of Perseverance. Et Human aussi, avec le Symbolique. Ce t-shirt, je l'ai acheté aussi en même temps que le Abbat à l'Extreme Fest 2017. Au départ, je devais acheter le t-shirt avec la pochette de Individual Those Patterns devant. Le problème, c'est qu'ils se sont trompés, ils n'avaient plus le stock, ils avaient le Symbolique. J'ai dit, bon, écoute, tant pis, c'est pas grave, file-moi le Symbolique. Et du coup, je l'ai acheté et j'en suis très content. Plus Death, meilleur groupe de death metal, créé par Chuck Schuldiner, paix à son âme. D'ailleurs, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un peu plus conventionnel, ça tout le monde doit connaître. Slash, le guitariste, qui après avoir quitté Guns N' Roses a formé pas mal de projets solo, donc Slash Snake Pit, Velvet Revolver, et donc son projet solo, Slash Fit My Kennedy and the Conspirator. Donc, ah non, c'est même pas marqué. En plus, avec la pochette de Apocalyptic Love, qui était sortie 2011 ou 2012. Qui officialisait Miles Kennedy d'Alter Bridge en tant que chanteur. Car sur le précédent album, ils avaient utilisé différents chanteurs en fonction de la chanson, comme Lenny pour Dr. Alibi et Mr. Shadow de Avenged Sevenfold pour je crois que c'est Nothing to Say. Il me semble que c'est le nom de la chanson. Et voilà, juste très beau t-shirt. Je sais pas, c'est marqué 2012-2013 tour. Est-ce que c'est un t-shirt de tournée? Je ne pense pas. Après, j'aime bien Slash un petit peu, mais je fais gaffe avec ce t-shirt pour juste éviter que ma mère me le pique parce qu'elle est super fan de Slash. Oh, qu'est-ce que... Encore Bathory, avec la pochette du premier album, l'éponyme, et ce coup-ci avec des manches longues, avec le nom du groupe d'un côté et Goth derrière de l'autre, un peu comme l'autre, et avec en plus
ce côté, les t-shirts. Le pentacle derrière avec le nom des chansons. J'étais bien content quand je l'ai reçu. Celui-là, je l'ai chopé sur Season of Mist. Qu'est-ce que j'ai pas dit Season of Mist le Slash, je l'ai chopé à la foire du 1er mai à Gaillac. Après moi, c'est plus Bathory, Massacre, Convulse, Disma, c'est plus ma cam ce genre de combat. En plus, je compte bientôt me choper Towards the Megalith de Disma en vinyle. Parce que j'ai enfin réussi à le trouver sur un site où il était disponible. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bof, c'est pas si métal que ça, mais je le montre parce que j'aime bien. Le t-shirt avec le symbole du Punisher du film 2004, que certains n'ont pas aimé et que je ne comprends pas parce que cette film, je l'aime bien, en plus avec John Travolta avec. Qu'est-ce que c'est? Ah, bon black. Très bon black, que j'ai aussi chopé sur Season of Mist. Un t-shirt de Summoning avec la pochette de Minas Morgul, sorti en 1995, qui perso est mon album préféré de Summoning. Mais après, si on me dit Caladan Brood ou Summoning, je choisirais largement Caladan Brood. Parce que je surkiffe leur album Echo of Battle. Et que je ne comprends pas pourquoi on associe toujours Caladan Brood à une plagiat de Summoning. Pour moi, c'est deux groupes totalement différents. Je trouve que les deux groupes sont très bien. Je vois pas pourquoi on cracherait sur Caladan Brood. Dire Summoning n'a pas fait que des. Toujours été irréprochable. Regardez le dernier album. Homme. Je suis pas le seul à le penser. Merde quoi. Alors qu'est-ce qu'on autre? Un peu plus crade, un peu plus culte aussi. Carcass, avec la pochette alternative de Symphonies of Sickness, qui est le nom de l'album. Pochette alternative pour la simple raison que pour les deux premières pochettes d'album, elles sont sorties à la fin des années 80, et qui avait au pouvoir au début des années 80? Les conservateurs, et dont Margaret Thatcher, alias la Dame de Fer. Et le problème, c'est que vu que les pochettes ont choqué, la censure est passée par là, et du coup, ils ont été obligés de changer de pochette. Limite, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, mais bon, je trouve ça dommage. Il y avait ça. C'était pas quelque chose juste choqué pour choquer. Et il y avait quelque chose de politique derrière, parce que tu savais peut-être pas, mais ça m'étonnerait. Ils sont presque tous véganes dans le groupe, il me semble. Très bon. Que particulièrement. Voilà. Bon, un de mes t-shirts préférés, le t-shirt dont je me séparerai jamais, c'est Vultura, avec la pochette Morbid Vision. Je l'ai chopé à la foire du 1er mai à Gaillac. Le Carcass, je l'ai acheté il y a. Je crois que c'était un de mes t-shirts, mon t-shirt Death, que j'avais coincé au. Oh putain, où est-ce que je l'ai eu? Je crois, non, pas l'Extreme Fest, en fait, sur internet quoi. Je sais plus où je l'ai attrapé. Mais celui-là, je l'ai eu pour pas cher, je crois que j'ai eu que pour 20 balles à la foire du 1er mai à Gaillac. Bon, en plus, je vais pas m'étaler trop sur ce groupe. Vous savez pertinemment ce que j'en pense. Pour moi, ce qui est un des meilleurs groupes de métal de tous les temps. Voilà, tout simplement. Encore du. Alors, on est retourné dans le black avec Cradle of Filth, la pochette de Tornographie. Avec la pochette de Tornographie, sortie en 2006, sur Roadrunner Records. Avec en plus un pull à manches longues que j'ai chopé à l'Extreme Fest 2017. Parce que je cherchais des t-shirts Cradle of Filth. Et je voulais absolument un truc à manches longues. Un t-shirt à manches longues, et on m'a dit il y en a. J'ai cherché, je suis tombé sur celui-là. Et j'ai pas
J'ai complètement craqué, j'ai pas hésité. M'a coûté 25 euros, mais franchement, ça valait vraiment la peine. Avec beau design derrière. Voilà. Bon, là, on change complètement de style. Ouais. Euh, Godflesh, avec la pochette de l'album Street Cleaner, que j'ai chopé sur Earage Record. Attends. Oui, sur je me demande si j'ai pas dit une connerie. Peut-être que j'ai dit une connerie à propos d'un de mes t-shirts. Tom. Donc, j'ai vu. Donc celui-là, Street Cleaner, sorti en 1989, premier album de Godflesh. Ah oui, je vous le dis clairement, l'espèce de P avec le visage blanc, l'éponyme de Godflesh, sorti en 88, n'est pas un album mais un EP. Hein, ceux qui ne sauraient pas, voilà, c'est un bon t-shirt. Moi qui suis un gros fan du début de carrière de Godflesh, c'est-à-dire de l'éponyme jusqu'à Song for. Enfin, la pochette où il y a une figure de Jésus crucifié avec des usines polluantes derrière. Pour moi, c'est très très bon. Et j'ai aussi aimé le dernier album qui était très très bon aussi. Donc voilà, c'est très bon. Si vous aimez tout ce qui est rapport à l'Indus, et que, écoutez, ça va vous mettre sur le cul. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tiens, on va retaper dans du politiquement incorrect. Nocturnal Mortum, avec la pochette de. J'allais dire Voice of Steel, pas du tout, de Verity, que j'ai chopé en même temps que l'album sur Osmose Productions. Avec ce symbole-là, auquel j'ai aussi fait enlever les manches. Je pense que voilà quoi. Et que je compte bientôt choper l'album en vinyle. Je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas aimé l'album, mais franchement, je vois pas pourquoi. Ah, vous vois pourquoi? Ah, il n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Moi, je trouve qu'il est très très bien. Enfin bon, là, c'est pas spécialement un t-shirt metal, c'est plus un t-shirt de festival. Extreme Fest, que j'ai acheté cette année. Le dernier concert que j'ai fait. Avec une très belle affiche, on voit Toy Dolls, Madball, Vitamin X, Sick of It All. Si, je me suis bien éclaté à ce festival, j'ai pu voir les groupes que je voulais absolument voir. Ah, et c'est d'ailleurs à ce festival-là que j'ai chopé le t-shirt de The Cage aussi. Bon groupe de quepons, absolument génial. Voilà quoi. Surtout que dans ce festival-là, les t-shirts du festival, il fallait les acheter par les systèmes de cashless. Surtout qu'à la base, j'étais très très opposé à ce système-là, moi qui suis fortement attaché au système de jetons. Donc voilà quoi, ça m'avait un peu refroidi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, il m'en reste plus que deux t-shirts à présenter. Du bon black, Timo Borgir, avec marqué derrière Religion Seeks Me. En gros, la religion m'a rendu malade. C'est un t-shirt, il sortait Diaboli, pas mal. Ce t-shirt-là, je l'ai chopé à la foire du premier Magaillac aussi. Bon, je l'ai déjà présenté. Voilà, c'est très très bon. Très très bon black. J'ai une préférence pour le début de carrière jusqu'à Spiritual Black Dimension. Et après, j'ai pas trop adhéré au reste de carrière du groupe. Et donc, le dernier t-shirt qui m'a bien fait rire, le fameux Municipal Waste avec Trump qui se tire une balle dans la tête et avec le message seul mur que tu construis, le seul mur que tu construis sont des murs de la mort. En gros, c'est une référence au mur qu'il voulait faire construire et qu'il a toujours pas construit. Et heureusement d'ailleurs, à la frontière avec le Mexique, t-shirt que j'ai acheté à l'Extreme Fest 2017.
groupes aussi pour lesquels je regrette le plus de ne pas être arrivé à l'Extreme Fest 2018 parce qu'ils y étaient. Bon, voilà quoi. Sinon, ouais, bon. Alors, en gros, c'est du crossover, mais bon. Ça, je crois que c'est un des rares groupes avec Suicidal Tendencies que j'aime bien dans le crossover. Voilà. Bon, maintenant, je n'ai plus rien à présenter. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à en parler autour de vous si vous voulez. Donc voilà, bon, c'est fini pour moi. Allez, à plus.